Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les frères Carr, Reginald et Jonathan, furent reconnus coupables de 4 meurtres capitaux chacun et condamnés à mort pour des crimes commis en décembre 2000. Plus tard, ils furent condamnés à mort en 2002 pour une invasion de domicile brutale qui comprenait le vol, le viol, la torture et finalement les meurtres de type exécution de 4 personnes. Ce meurtre faisait partie d'une série de crimes qui avait duré 6 jours et qui avait entraîné la mort d'une autre personne. Environ 12 ans plus tard, le 25 juillet, la Cour suprême du Kansas entendit leur appel et annula 3 des 4 peines de mort prononcées à l'encontre de chaque frère. La Cour avait entendu des témoignages selon lesquels les frères Carr auraient dû être jugés séparément, que la sélection du jury était défectueuse et que les instructions du juge étaient discutables. Puis, les affaires sont revenues au comté du Sedgwick. Maintenant, le procureur général dit qu'il va demander à la Cour de revoir sa décision, en mettant en doute leur application du droit constitutionnel fédéral. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le 15 décembre 2000, un couple de Wichita, Kansas, fut réveillé par un coup frappé à leur porte. Une personne cherchait à s'abriter des températures hivernales négatives et du vent froid. Elle était complètement nue et saignait de la tête. La jeune femme de 25 ans avait titubé dans la neige pendant près d'1 kilomètre, suivant la lueur lointaine d'une croix illuminée par des lumières de Noël et grimpant sur une clôture de barbelés à la recherche d'un abri. Ses 4 amis et elle avaient été abattus, dit-elle au couple qui leur ouvrit la porte. « J'ai besoin de vous raconter mon histoire avant de mourir », sanglotait-elle, selon la série Killer Siblings, diffusée sur Oxygène. Puis, elle arracha le téléphone au propriétaire, après qu'il ait composé le 911. Elle devait expliquer aux autorités ce qu'elle avait vécu elle-même. La femme, identifiée par les forces de l'ordre comme étant HG, avait survécu de justesse à la colère des meurtriers frères Carr. Reginald et Jonathan, 22 et 20 ans, étaient récemment arrivés à Wichita, en provenance de Dodge City. Et ils se lancèrent rapidement dans une effroyable série de crimes qui choqueraient même les enquêteurs les plus endurcis. Le cauchemar de Wichita avait commencé une semaine avant l'appel de HG au 911, avec un carjacking le 8 décembre. Andrew Schreiber, joueur de baseball de l'Université d'État de Wichita, s'arrêta dans une épicerie pour acheter du Skol, selon Killer Siblings. Les frères Carr s'attaquèrent à lui alors qu'il retournait à sa voiture et le forcèrent, sous la menace d'une arme, à parcourir la zone, s'arrêtant pour retirer de l'argent au distributeur automatique jusqu'à ce que sa carte refuse d'autres transactions. Mais Schreiber eut la chance de s'en sortir avec seulement des pneus usés et un compte en banque épuisé. La police n'avait rien d'autre à dire qu'une description de 2 hommes noirs, et tout resta calme pendant 3 jours. Puis, Ann Walenta, violoncelliste et bibliothécaire de 55 ans, fut abattue dans sa propre allée alors qu'elle était assise dans sa voiture le 11 décembre, selon Killer Siblings. Walenta survécut assez longtemps pour décrire à la police les suspects et la façon dont ils l'avaient abordée. Et il était clair que cette bibliothécaire avait été victime des mêmes auteurs que Schreiber. Et les autorités devinèrent que ce ne serait pas la fin pour les suspects encore non identifiés. Ils savaient que s'ils ne parvenaient pas à les localiser, cela ne ferait qu'empirer, déclara Kevin Brasser, enquêteur sur les lieux du crime, à frères et sœurs assassins. Brasser avait absolument raison. 3 jours plus tard, dans la nuit du 14 décembre, Reginald et Jonathan Carr attaquèrent la maison de HG, où vivaient 3 colocataires. Son petit ami de longue date, Jason Befford, qui était professeur de sciences dans un lycée, Brad travaillait pour Koch Industries, et Aaron, qui prévoyait d'étudier pour la prêtrise. 2 jeunes femmes étaient présentes cette nuit-là. Heather, une amie d'Aaron, étudiante diplômée à WSU, et HG, la petite amie de Jason. Les victimes de ces crimes étaient le sel de la terre, déclara Jim Merrick, sergent de la police de Wichita. C'étaient des jeunes gens qui étaient prêts à influencer le monde. Les frères Carr, armés d'armes de poing et de clubs de golf, entrèrent de force dans la maison et rassemblèrent les 5 amis dans une pièce avant de fouiller l'endroit à la recherche d'objets de valeur. Sous l'un des lits, ils trouvèrent une boîte de pop-corn dans laquelle se trouvait une bague de fiançailles. Les frères exigèrent de savoir à qui elle appartenait. Et c'est ainsi que HG découvrit que Befford avait l'intention de la demander en mariage. Les frères emmenèrent ensuite les 3 occupants, munis de cartes de crédit et des distributeurs automatiques de billets, un par un dans une voiture, en maximisant leur retrait d'argent. Entre minuit et 1h du matin, ils retirèrent près de 2000 $ aux victimes, selon Killer Siblings. Puis, la véritable horreur commença. Toutes les victimes furent attachées, et ce que Merrick décrivait comme une série dégoûtante de crimes sexuels commença contre elles. Les hommes furent battus avec des clubs de golf et forcés de regarder les Carrs violer les femmes.
Puis, ils furent forcés d'avoir des relations sexuelles avec les femmes elles-mêmes sous le regard des Carrs. Pendant plus d'1 heure, les viols et les abus se poursuivirent, jusqu'à ce que les victimes soient rassemblées et entassées dans 2 véhicules, l'un conduit par Reginald, l'autre par une victime. Lorsqu'ils arrivèrent dans un champ enneigé, les Carrs alignèrent les 5 personnes et leur tirèrent une balle à l'arrière de la tête, de manière à les exécuter, selon les documents judiciaires. Ensuite, ils les écrasèrent avec le camion de l'une des victimes, âgée, miraculeusement survécue. Sa barrette en plastique avait dévié la balle destinée à son cerveau, et le poids du camion ne l'avait pas écrasée. Après avoir essayé en vain d'aider son petit ami, elle commença son périple dans la neige, en sang, nue et traumatisée. Un jour plus tard, un important groupe d'intervention de la police interpella Reginald, puis Jonathan. Tous 2 tentèrent de fuir. Walenta, toujours hospitalisée, puis identifie avec certitude Reginald comme l'un de ses agresseurs. Elle mourut quelques jours après l'arrestation des frères, des suites de ses blessures pendant le vol, déclara Merrick à Killer Siblings. Les frères Carr furent arrêtés, puis liés à 2 crimes au début du mois, le carjacking, le vol d'un homme de 23 ans, et la mort par balle de Linda, Ann Walenta, 55 ans, violoncelliste de l'orchestre symphonique de Wichita. Les frères Carr furent accusés et reconnus coupables de plus de 100 chefs d'accusation à l'issue d'un procès de 3 semaines. Ils furent condamnés à mort, mais leur sentence est en suspense depuis des décennies, avec de multiples appels au niveau de l'État et de la Cour suprême des États-Unis, selon le Wichita Eagle. Les affaires de peine de mort font automatiquement l'objet d'un appel, et ces affaires se sont révélées être une pente glissante au Kansas. La plus haute juridiction de l'État a annulé tous les cas de peine de mort depuis que l'État a rétabli une loi autorisant la peine capitale en 1994. Personne n'a été exécuté au Kansas depuis 1965. La peine de mort a été suspendue à plusieurs reprises au cours des 8 années qui se sont écoulées, depuis qu'un jury a reconnu les Carrs coupables et les a condamnés à être exécutés en novembre 2002. Les défendeurs publics des Carrs en appel déposèrent de longs arguments. Ils soutenaient que les frères auraient dû être jugés séparément et non ensemble, et que le frère qui n'avait pas tiré ne devrait pas être condamné à mort. Selon le témoignage de la femme survivante, les coups de feu étaient venus les uns après les autres, ce qui indiquait qu'il y avait un seul tireur. L'avocat de Jonathan Carr soutient que ce dernier avait regardé son frère tuer les 4 victimes. Fulston espère que ce sera le premier cas de la peine de mort qui passera le test constitutionnel. Personne n'a droit à un procès parfait, seulement à un procès équitable, déclara Fulston. Mais ce procès a failli être parfait en termes de questions juridiques et de résolution, et de la façon dont nous avons jugé l'affaire. Fulston souligna que le jury avait déclaré Jonathan Carr non coupable du meurtre de Walenta. Cela montre que le jury n'a pas simplement fait une croix sur l'affaire, il a soigneusement examiné les cas séparément, déclara-t-elle. Selon Madame Fulston, cette attention du jury pourrait être un facteur clé dans le maintien des condamnations et de la peine. L'ancien agent spécial du FBI, Michael Tubman, déclara à Killer Siblings qu'il serait vain d'essayer de comprendre la série de crimes des frères Carr ou de trouver un motif. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.